Quelque part, dans la forêt du soleil, une noble elfe courait de branche en branche à la recherche de sa proie. On lui avait donné un contrat, et elle devait le remplir. Cet abominable nabot devait être éliminé. D'ordinaire, elle n'acceptait pas les missions d'assassinat, mais si c'était un arnaqueur nain et surtout s'il y avait une belle somme à la clé, elle ne pouvait pas refuser. En effet, en tant qu'ex-seigneur d'Elvneas, elle essayait d'aider au mieux son village à renflouer les caisses. Elle était donc assez novice dans ses prises de contrat, car en général, c'est elle qui les donnait aux mercenaires. Elle observa soudainement une silhouette à terre. Elle descendit avec grâce de l'arbre sur lequel elle était perchée pour rejoindre la mercenaire qui lui servait de guide. Elle était là, le visage droit et anguleux. Sa mentoresse décocha ces simples mots. « Cache-toi, Arliana !» Son élève s'accroupit à ses côtés et replaça une mèche ébène qui lui cachait le visage. Elle se lécha les lèvres. Depuis qu'elle avait été mordue, elle ressentait ce goût de l'aventure et de la chasse. L'odeur monta jusqu'à ses narines et elle se sentit déjà bondir. Une main vint serrer très fortement son avant-bras. « Tu dois te contrôler. Ne laisse pas le goût du sang te faire vriller. Tu es plus forte que ça, Arliana. » Cette dernière grinça des dents. Elle avait d'ailleurs de magnifiques canines pointues. C'est vraiment pas simple, Misaël. Si tu savais à quel point je me retiens pour ne pas te mordre. Heureusement que tu n'as pas été blessé. Cette dernière manqua de lâcher un petit rire, mais elle se retint de justesse et garda son visage froid et dur. « Regarde et cesse de geindre !» Elle se concentra sur la scène que sa mentoresse lui montrait. Le nain était là, gravement blessé. Mais il n'était pas seul. « Tu l'as bien amoché, bien joué !» se réjouit Misaël. Une magnifique elfe en armure se tenait aux côtés du nain blessé. « Une traître à sa race !» pesta Misaël, se retenant de cracher à terre. Elle sortit son arc et prépara une flèche. Elle faillit déglutir quand elle vit l'elfe embrasser le nain. Arliana avait ses yeux grands ouverts. Elle n'en revenait pas. Comment une elfe aussi belle pouvait trouver quelque chose de charmant chez cet être minuscule et poilu? « Je te couvre, Arliana. Montre-moi ce dont tu es capable. » La jeune noble maudite se leva doucement et sortit sa dague en avançant doucement. L'elfe en armure se retourna prestement en entendant la végétation bouger. Elle cria « Qui va là ?» Arliana fronça les sourcils. Elle allait devoir comprendre comment ce nain avait fait pour manipuler la jeune guerrière elfe. Cette dernière sortit son épée en voyant l'arme de la vampire. « Recule! Ne vois-tu pas que ce nain te manipule? Il doit être une sorte de sorcier ou je ne sais pas quoi. » Elle entendit le nain rire à gorge déployée, puis geindre de douleur. « Moi, utiliser la magie! Jamais! C'est pour les faibles et les non-valides la magie. Moi, je peux encore marcher, je peux encore tenir ma hache, et je peux fendre le crâne de mes ennemis. » La guerrière grogna contre le nain. « Repose-toi, Akimr. Tu as besoin de repos, mon amour. » Burk veut-elle vraiment de l'appeler ainsi? Arliana fondit alors sur le nain en espérant esquiver la grande asperge qui lui servait de bouclier. Une flèche vint l'accompagner dans sa course. La guerrière para la flèche, mais n'était pas assez rapide pour arrêter l'elfe vampire. Arliana fondit sur le pauvre Akimr, qui eut juste le temps de crier « Baston !» La dague de la vampire venait d'effleurer la moustache du barbu. Le nain fixait la lame immobile qui lui titillait la gorge. Il leva ses yeux vers le visage de son ennemi. Elle pleurait. Arliana venait de comprendre. L'amour que portait cet elfe pour ce nain était si intense. La flèche aurait traversé la boîte crânienne du nain si sa guerrière de cœur ne l'avait pas parée. « Non, Zenaida, elle ne m'a pas tué !» La tête d'Arliana se tourna doucement vers la guerrière. La pointe de son épée était littéralement à quelques centimètres de son œil gauche. Leur amour était si
tellement puissant. Elle éclata en sanglots. Ses yeux étaient tellement embués de larmes qu'elle ne vit pas sa mentoresse arriver derrière le nain et lui trancher la jugulaire. Les yeux d'Arliana devinrent soudain rouges. Sa peau pulsait et ses poils se hérissaient. Ses ongles se changeaient en griffes. Elle se jeta sur Imisaël et lui arracha toute la partie droite du visage. « Dégage, connasse !» lui hurla-t-elle avant de tenter de lui asséner un coup fatal. Imisaël se prit la tête dans les mains et courut se réfugier dans la forêt. La guerrière Zenaïda partit la chasser. Arliana se retrouva seule, avec un magnifique festin ensanglanté à portée de griffes. Hakimre le savait. Rien ne pouvait arrêter la soif de sang d'une vampire. Aussi, Zenaïda avait choisi de pister Imisaël, sachant qu'elle n'avait aucune chance de survie face à une vampire. Je suis désolé, maugréa la duchesse, alors qu'elle sentait son instinct animal prendre de plus en plus le dessus. Je suis prêt, déclama Hakimre, en se sectionnant la gorge avec sa lame. Elle bondit alors et en fit un très bon festin.